les plus anciens d'entre nous savent que les lieux d'échangisme ou de libre-échangisme sont restés ouverts durant tout le confinement. De très nombreux de nos collègues y avaient leurs habitudes dans des mandats précédents, et je ne compte même pas les ministres. Alors, formidable. Formidable. Alors, Bruno Henquès est avec nous. Vous êtes patron d'un club libertin. Oui. Merci, Bruno. C'est dingue parce que Bruno, on le voit comme ça. Je te dis, franchement, ça peut être mon conseiller financier. Ouais. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais bon. Non, mais vous arrivez. Il est bon, ça fait longtemps qu'on est donné. Hey, Bruno, j'aime bien. Il est patron du club libertin l'Hippocampe. À Saint-Maur, dans le Val-de-Marne. L'Hippocampe, pourquoi vous avez choisi ce nom? Ah, c'est vieux, hein, ça date 98 déjà. Ah ouais. Ça fait 23 ans. C'est sympa comme nom de club. On a pris un animal de la mer avec mon épouse, ma défunte épouse, parce qu'on voulait quelque chose qui soit mi-homme, mi-femme, et l'hippocampe. L'hippocampe, exactement. Bah ouais, puis on a un sauna, même jacuzzi, donc tu oui, d'accord, très bien. Tu connais, il m'a dit. Bruno, alors déjà, est-ce que vous êtes choqué par la sortie de Jean Lassalle, oui ou non? Bernard Montiel, non. Non, c'est rigolo. Il nous fait une chalençon. Bah oui. Et voilà, il balance des noms comme ça mange pas de pain. Non, il est drôle, Jean Lassalle. Ça fait plusieurs fois qu'il choque un peu toujours l'Assemblée. C'est son style. Tiffany, non. Non, pas du tout. Parce que si ça avait été quelqu'un d'autre, oui. Mais lui, on est habitué à ses punchlines, on est habitué à tout ça, à ses petites sorties de route. Donc franchement, ça m'a pas choqué du tout. Laurence. Moi, oui, parce que l'enceinte de l'Assemblée nationale, c'est un peu ringarde, hein, mais pour moi, c'est une enceinte protégée où on ne parle pas de ces histoires-là. Et d'ailleurs, les politiques, c'est leur vie privée, personnelle, et on n'a pas à en parler n'importe où. Parce que c'est pas parce qu'on est aux politiques qu'on rentre au couvent. Et puis... Donc, on a le droit de vivre, et ça ne doit pas être dit, encore moins à l'Assemblée nationale. Oui. Alors, moi, non, ça ne m'a pas choqué du tout, parce qu'effectivement, c'est Jean Lassalle. Puis en fait, pardon, il enfonce des portes ouvertes, parce que c'est tellement de notoriété publique. Ah oui, alors justement, Bruno, avant d'avoir l'avis des autres, est-ce que vous avez déjà reçu des personnalités dans votre établissement? Oui. Mais elles sont. On a un masque dans votre établissement? Non, à part depuis le Covid, mais je suis fermé depuis le 14 mars l'année dernière, sauf le 28 novembre où j'ai voulu ouvrir. Ah oui, pourquoi il y avait quoi le 28 novembre? J'ai voulu rouvrir parce que moi, je ne suis pas une boîte de nuit, enfin, je ne suis pas une musique, je fais Sonama. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas besoin de musique. Oui, le 28 novembre, la police est venue au bout de 3 heures. En bataillon rangé pour me faire fermer de force. À part un petit peu de flûte, vous faites très peu de musique là-bas. Oh non. Oui, voilà, faut appeler un chat un chat. On a des gens connus qui viennent, oui, des hommes politiques, des présentateurs. Des noms. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui est allé chez vous? Oui. C'est énorme. C'est énorme. Bruno Henquès, c'est énorme. Attendez, taisez-vous, s'il vous plaît. Vous me demandez, je vais être franc, faut être franc. Vous êtes honnête en disant ça? Je ne dirai pas qui c'est. Non, il ne peut pas dire. Alors, est-ce que... Non, s'il vous plaît, on se calme, s'il vous plaît. Arrêtez de vous gêner Bruno. Vous gênez Bruno, s'il vous plaît. Bruno, il y a vraiment une personne autour de la table que vous avez déjà vue dans votre établissement? Oui. D'accord, juste, c'est une fille ou un garçon? Non, je ne peux pas répondre. D'accord, mais c'est une fois elle est venue? Ah, je ne répondrai pas. Vous l'avez vue une fois? Je ne répondrai pas. D'accord. Demandez-nous un parrain. Non, mais sans rigoler. Non, parce qu'il y a une histoire de privé, c'est-à-dire que le libertinage, déjà, c'est un état d'esprit. Ah, bien sûr. Et je pense que M. Lassalle, hier, qui a fait cette remarque, vous savez, il faut être honnête aujourd'hui, c'est un peu de l'hypocrisie. On sait très bien que les hommes politiques, comme les présentateurs télé, ou les artistes, ou les chanteurs, il a balancé. si vous voulez... Vous avez des présentateurs télé qui sont venus? Oui. Oui. Moi, je ne dis pas de... Enfin, bon, il y en a beaucoup. Est-ce que ça commence par C, ça finit par Hanouna? Je n'ai pas à répondre. Non, moi, il m'a jamais vu, en vrai. Voilà. La vérité. C'est dans le Val-de-Marne, en plus. Ça veut dire qu'il se déplace là-bas? C'est pas loin, c'est à côté. Ah oui, c'est rien. C'est comme si c'est loin. Val-de-Marne, ça a dit à 10 km. C'est rien, à 10 minutes. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est rien passé, c'est pas Non, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que en plus les pays de la Loire, désolé? Ah oui, mais va au tout château, à Château, nous fait chier. Alors, s'il vous plaît, Bruno, donc, vous avez déjà vu des présentateurs télé, des... Oui, des artistes, des chanteurs, des acteurs, oui, bien sûr. Et bien sûr, c'est complètement confidentiel. Vous confisquez les portables là-bas? Alors non, il nous arrive une histoire, je vais vous la raconter, c'était sous l'ère Sarkozy, Monsieur Sarkozy. Nous avons un homme qui nous a laissé un portable à l'accueil parce que des fois, les parents laissent les enfants à la maison et ils nous laissent les portables au bar pour qu'on puisse... Au cas où. Et donc ça veut dire qu'il y a les parents qui sont en train de faire... Voilà. S'il te plaît, Jean-Charles, 2 minutes, il y a ton fils.
Il a brûlé la PlayStation. Non, je te laisse finir. Et les gens, il y a quelqu'un, non, ce monsieur était très sympa, il nous a dit voilà, gardez-moi mon portable, très posé. Et puis à un moment, le téléphone a sonné et on a vu afficher sur le portable au bar Monsieur le Président Sarkozy. Donc on s'est dit, tiens, c'est important. Ça va être important. Donc on a été chercher le monsieur en plein débat et on lui a dit que le portable avait sonné et qu'on ne pouvait pas dire ce qui était affiché parce que. Allô. Et puis donc. Voilà. C'était certainement quelqu'un. Et après, on l'a reconnu, donc voilà. Ah ouais, effectivement c'était un politique. Oui. Ah d'accord, parce qu'après il prend Nicolas Sarkozy. Ah non, mais il y a tout, hein. Vous savez, c'est ouvert à tout le monde. Hein. À partir du moment où on est majeur, le libertinage, c'est une forme, voilà, c'est un plaisir, c'est un loisir. Voilà, je crois que les gens, il ne faut pas se faire une idée malsaine du libertinage. Est-ce que donc quand Jean Lassalle dit que les politiques ils vont souvent, est-ce qu'ils y vont plus que les autres ou c'est pareil, c'est tous les... Non, c'est pareil. C'est un peu l'hypocrisie. C'est un peu comme l'histoire de M. Chalençon avec les repas, le restaurant privé. Je crois que c'est un petit peu d'hypocrisie. Il y a toujours des soirées qui ont eu lieu depuis le confinement. Il y en aura toujours, même si c'est fermé. Il y en aura toujours quand ce sera ouvert. On sait très bien qu'environ il y a 3500 à 4000 soirées libertines en France toutes les semaines. C'est cool, ça, hein. Comment? C'est quand ça, c'est pour Benaïm? Non, c'est pas pour vous, plutôt qu'elle. Non, Bruno, attention, je te le dis. Bruno, alors donc. Non, parce que je voulais dire quelque chose quand même, parce qu'hier soir, j'ai regardé votre émission avec Claire. J'étais à un enterrement hier, et je fais un petit bisou à un ami qui est décédé hier, et j'étais à son enterrement. J'étais ce matin encore en Auvergne. Je suis revenu pour vous. Et à Lozrech, et je pense lui, parce qu'il a 14 ans, son papa. Et hier, ce matin, j'ai regardé l'intervention de M. Lassalle, mais j'ai regardé aussi votre émission sur la discothèque. Je pense qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'a pas compris qu'un commerce, c'est un commerce. Il ne faut pas qu'il y ait un commerce plus qu'un autre, mais moins qu'un autre. Et aujourd'hui, on parle des clubs libertins parce que M. Lassalle a fait cette intervention. Il faut savoir que j'ai écrit plus de 45 courriers recommandés, Premier ministre, Président de la République, j'ai jamais eu de réponse. Comme par hasard, à des députés, à des sénateurs. Il y en a certains qui m'ont répondu, qui m'ont dit qu'il fallait que je me taise. Ah ben voilà, mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une hypocrisie totale. Je crois que tous les commerces doivent ouvrir, il n'y en a pas un. Plus c'est comme Après, la différence avec un restaurant italien, c'est que dans un restaurant italien, tu bouffes une pizza, chez lui, tu bouffes un cucu. Non, mais c'est pareil. Mais c'est vrai, oui. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la réglementation? Vous êtes très intéressé, je trouve. Oui, j'adore. Moi, je suis allé une fois, je peux raconter. Ah, alors voilà. Ah, moi, je suis allé une fois. Vous êtes allé en club libertin? Attends, il fallait quand même que je voie ça. Ah oui. C'était génial. Ah bon? Valérie, j'ai adoré. Ça sent mauvais, mais j'ai adoré. C'est bien fait, j'ai dit exprès. Donc. C'est malade. Et lui, il est énervé. Non, mais il a dû aller soit chez Valérie ou chez les chandelles ou de plus deux. Non, enfin, bref. non, c'était au Cap d'Agde. Au Cap d'Agde. Au Glamour. Je me suis beaucoup amusé. Au Glamour? Ça s'appelle le Glamour? J'ai adoré. Bon, bah c'est bon, vous n'êtes pas là pour nous. Vous n'êtes pas en interview. Est-ce que vous avez la même réglementation que les discothèques? Je ne pense pas. Eh ben voilà, donc c'est différent. On n'a pas du tout la même parce que déjà, moi, je ne fais pas musique. Donc déjà, il y a une musique de fond, mais les gens font la musique eux-mêmes, quelque part. Mais il y a de la musique d'ambiance, il y a un bar sans alcool, il y a un sauna, il y a un hammam, il y a un jacuzzi, il y a 400 mètres carrés de coin câlin. Mais je vais ouvrir le 1er juillet. Je vais ouvrir le 1er juillet. Et le jeudi 1er juillet, l'après-midi, j'ouvre le soir normal en club libertin, mais l'après-midi, je vais faire une journée de porte ouverte, ouverte à tous les médias, à tout le monde, ceux qui veulent venir voir ce que c'est qu'un établissement. Pour pas se faire des idées dans la tête que c'est pas des bordels. D'accord. Ce sont des entreprises avec des salariés et il ne faut pas tout confondre. Non mais il a raison. Alors Laurence Saillet, est-ce que vous êtes non mais est-ce que c'est vous qui êtes déjà allé qui êtes des politiques? Non, pas chez monsieur. Seule politique ici. Pas chez monsieur, non. Pas chez mais vous êtes déjà allé en club. Non, vous êtes la seule politique ici. Est-ce que vous êtes déjà allé en club libertin même sans rien faire? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure que la vie privée des politiques devait rester privée, si je vous répondais, je casserais tout mon argumentaire. Donc je reste sur ma position. Pas du tout. Là, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes déjà allé même pour regarder? Vous savez, parfois on reste devant la vitrine et on n'achète rien dans un magasin. Je ne répondrai pas, Cyril. Bon, si elle ne répond pas, c'est privé. Voilà. Parce que Valérie Benaïm, regardez, je vais vous poser la même question. Vous êtes déjà allé? Jamais de la vie. Voilà, bah voilà. Donc voilà. Donc non, c'est votre droit. Elle était porte-parole des Républicains, il fallait qu'elle porte la parole. Non, mais si je réponds, je fous tout en l'air, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça n'a aucune cohérence. On s'en fout. C'est pas la première fois que dans cette émission, on va tout faire, on va tout refaire. Voilà. Non, on sait que vous non.
Moi, on me l'a proposé N plus P fois. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Mais justement, les présidents et les journalistes, quand ils vous proposent de les accompagner dans ces endroits, monsieur... Si, il y a son fils qui se Monsieur, parle. monsieur, quand les politiques et les journalistes, quand ils nous proposent de les accompagner, ils sont totalement désinhibés. Mais vous, ils ont jamais peur d'être surpris, d'être... Non, vous au début, pas j'étais surpris en 88, 99, les premiers qui venaient. J'étais pas né. Non, maintenant, maintenant, je suis pas surpris. C'est beaucoup d'hypocrisie. Mais non, mais c'est vrai parce que. Mais ils n'ont pas peur que ça balance. Je suis jamais allé, je vous dis franchement. Non, c'est vrai. Non, voilà, mais même que ce soit chez vous ou ailleurs, et je serais quand même. Je me dirais. Putain. Bah, venez à la journée porte ouverte. Alors, la journée porte ouverte. Je vais passer une tête. Chez vous, on dit plutôt, je vais passer une quéquette. Non, attendez, non, mais... Il va y avoir une chose quand même, que la journée porte ouverte, c'est juste uniquement pour que les gens voient comment est un établissement libertin. C'est pas du tout... Vous trouvez qu'il y a une hypocrisie? Il y a une hypocrisie autour de ça, parce qu'il y a plein de gens, comme a dit Jean Lassalle. Voilà, c'est que tout le monde y va et que voilà les. Mais chacun fait ce qu'il veut de son cul. Enfin, je suis désolé. Il a raison. C'est la vie privée. Le problème, c'est qu'on en fait tout un tapage. Au lieu de parler de ça, on ferait bien de parler de la crise sociale qui va bientôt nous tomber sur le toit de la tête, et parler aussi des commerces qui vont ouvrir en espérant qu'on ne reconfine pas au mois de septembre. Je crois que la gestion de cette crise a été très mal faite par les politiques. Et aujourd'hui, on en paye les pots cassés parce que les aides sociales, certains en profitent, d'autres n'en profitent pas. Est-ce que vous avez une autre anecdote avec une personne connue ou personne connue, oui, j'ai une anecdote qui est assez bizarre. C'est qu'une fois, nous avons eu un couple qui est venu, très gentil, très simple. Je n'avais pas reconnu au départ la dame. Ah ouais. Et au bout d'un moment, j'entends une jeune femme arriver en criant, en hurlant, et avec son homme qui me disait « C'est un tel qui est là, c'est un tel qui est là, c'est pas possible. Il m'a baisé, je peux plus, je peux plus. » Mais... Alors, et donc, à la fin, cette personne est venue, je ne l'ai pas reconnue. Bon, je ne savais pas que c'était une personne aussi connue que ça. Et je lui ai dit, vous savez, vous avez perturbé un petit couple qui est parti et paniqué parce que... Et là, la dame a dit, si on ne peut plus baiser où on veut en montrant sa tronche, je ne veux pas montrer sa tronche. Je suis désolé, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ah oui. Non, mais là, non, mais c'est... Et pourquoi on ne vit plus. On ne vit plus. Non, mais franchement, ça manque. Vous savez, j'ai plus de 300 appels par jour quand même pour ouvrir. Non, c'est vrai. Ah ouais, les gens n'en peuvent plus. Moi, je suis sur Internet, sur Facebook. Il suffit de taper mon nom et ma page. Énormément de gens qui veulent venir. Ah non, mais là, ça y est, les gens doivent faire la tête. Ah, ils sont chauds, Oui, Gilles Bernez. Est-ce que vous dépendez bien de la législation sur les clubs de sport et donc est-ce que ça vous permet de rouvrir avant on m'a dit que vous rouvriez le 19 justement. Non, justement, moi je sais pas, j'entends à droite et à gauche. Vous allez ouvrir le 1er juillet, vous, je crois. Moi, j'ouvre le 1er juillet, totalement. De toute façon, il faut qu'on nous prévienne, parce que si c'est pour entrer 35% de la clientèle, chez moi, 35%, je trouve pas les demi. De toute façon, vous rentrez tout, vous rentrez rien. Voilà, j'entends rien. On a mis la maison. Mais couvert. Attention, couvert. Ça nous fait rire. Juste une question de néophyte, parce que... En tout cas, je vous ai jamais entendu poser autant de questions à un invité. On a eu des invités de fous, Bruno, il n'y a jamais eu autant de personnes qui veulent... Je vais revenir, non mais je reviendrai. Avec plaisir. Non, mais puisqu'on n'arrête pas de dire qu'il faut que, y compris quand on va faire des courses ou quand on va faire des boutiques, etc., qu'il y ait de la distanciation sociale, que ce soit... Bon, là, comment c'est possible, la distanciation sociale vous savez, le problème, c'est que j'étais passé sur une autre chaîne, je dirais pas laquelle, on a passé dans Enquête exclusive, où on a montré, j'ai toujours dit que le virus, on ne le chopait pas par le bas. Ouais. D'accord. Le sida, ok, mais le virus, jusqu'à preuve du contraire, il ne va pas rentrer dans une chatte ou dans une bite. Ah, c'était vous. Vous êtes en train de vous lâcher. C'est un métier, donc je parle de mon métier. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'était vous. Je savais pas que c'était vous qui aviez dit ça. J'avais trouvé ça totalement absurde. Mais vous vous rendez compte? Non, mais on peut très bien avoir... Là, il n'y a pas de geste barrière du tout chez vous. Il n'y en a plus du tout. C'est comme ça qu'on peut avoir le virus. Vous allez me dire que... Enfin, excusez-moi, je ne vais pas reprendre vos mots, mais évidemment que c'est à cet endroit précis qu'il n'y a pas du tout de geste barrière et bien au-delà. Et vous croyez que dans le métro, il y en a des gestes barrières? Ah, mais moi, je parle pas du métro, là. Je frotte un peu. Dans le métro, on voit rarement des gens forniquer. En tout cas, les gens ont des masques. Non, mais si je peux me permettre. Les gens ont des masques. Chez vous, ils n'en ont pas. Ils ont des masques. Attendez, il faut savoir une chose. Si vous prenez une femme en levrette, vous n'avez pas besoin de vous pouvez mettre un masque, vous ne risquez pas du virus. Non, mais c'est vrai, oui, madame. Là où vous avez, pardon, mais vous dites, ils font ce qu'ils veulent de leur cul, mais pardonnez-moi, moi je me souviens d'une histoire dans les années 90, mon oncle était au Quai d'Orsay, où on cherchait un ministre parce qu'il y avait un état d'urgence cette nuit-là, et on ne l'a jamais trouvé.
Non. Et je vous assure, c'est une panique, si j'ose dire, au Quai d'Orsay. Une tablette de chocolat comme ça. Ils l'ont pas fouillé. Alors, Bruno, je voudrais juste répondre à moi. Tiffany. Non, pas Tiffany. Bah si, il allait répondre à moi. Attendez, je vais vous répondre. Quand j'ai dit ça dans le reportage, c'est pour donner une image de le fait que on ferme tous les commerces, on ferme personne. C'était pour montrer l'absurdité de ce gouvernement qui dit blanc, dit noir un jour, on manque les masques, on fait pas de masques, on ouvre la moitié des commerces, on fait voilà, c'est un peu la pagaille quoi. Oui, aujourd'hui, on est complètement dans cette absurdité là quoi. C'est surtout pour ça que j'ai fait ça. Kinvé, tu feras un live toi dans la boîte de monsieur? Rien contre les boîtes échangistes. Il y a un club il y a un groupe qui va tourner un clip dans une semaine au club. Ah oui, c'est vrai. Ils ont loué le club pour faire un tournage, mais un clip vidéo. D'accord, très bien. Écoutez, c'est toujours une bonne nouvelle. Il faut être deux ou tout seul pour rentrer chez vous? Ah oui, c'est vrai. On peut être seul. Non, c'est vrai. Vous acceptez tout seul et couple. Oui, et vous faites des soirées gays? Alors j'ai fait des soirées gays avant le Covid, mais là pour reprendre, on va faire d'abord des soirées mixtes, Faisons après, des soirées couple, uniquement en couple. Moi j'adore. Soirées gays. Quand j'étais jeune, j'ai pu y aller, oui. Après, quand je suis devenu connu, plus du tout. Mais en revanche, il me semble y avoir été avec ma députée pour l'inauguration d'un sauna au Mans à l'occasion de la Gay Pride. Oui, exact. Mais oui. Donc il y est allé, lui? Non, au Mans, je sais lequel que c'est. Oui. Ah, au Mans, d'accord. La rillette et la quéquette. Merci, c'est bon, merci. Bruno, en tout cas, merci de nous avoir éclairés. Non, y a Bruno, pas de souci. en tout cas, ce que je retiens de Bruno, c'est qu'il a dit quand même qu'il y avait une personne. Et c'est lui, c'est lui. Qui a, non, c'est pas lui, qui l'a déjà vu dans son club échangiste. C'est lui, il a posé aucune question. Moi, je pense que c'est. Moi, j'ai ma petite idée. Ouais, c'est Pernikov. C'est sûr et certain. Non, c'est pas Nicolas. C'est pas Nicolas. Ah, mais je ne dirai rien, vous pouvez chercher, même sur la torture. Ah oui, très bien. On va torturer les chroniqueurs. Merci Bruno. Bruno Etquess d'avoir été avec nous, patron du club l'Hippocampe à Saint-Maur dans le Val-de-Marne. Et merci d'avoir été là. Alors on va voir, tiens, ce qu'en pensent les téléspectateurs sur le sondage, s'il vous plaît. Oui à 22%, voilà, non à 78%. Moi je suis comme eux, je suis pas du tout choqué. Je suis avec vous Isabelle là-dessus.